Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans les éditions Soap & Pop Paris, la voix de la diaspora. Nous sommes à Washington, voilà, la ville capitale des États-Unis. Je suis en compagnie, n'est-ce pas, de Sylvine Dang de la SM Fashion qui a décidé tout récemment de monter ce que l'on peut qualifier de FIRBA, un grand festival international du côté de Yaoundé au Cameroun. D'ailleurs, où il s'est tenu tout récemment la première conférence de presse de présentation. Alors, il sera question tout au long de cet entretien déjà qu'elle se présente et puis par la suite de nous dire ce qui l'a amené à monter un tel projet pour l'Afrique, pour son continent. Alors Sylvie, bonjour. Bonjour Monsieur Hilaire. Alors Sylvie, on sait que vous êtes du côté d'Atlanta, dans l'État de la Géorgie, et vous êtes aujourd'hui du côté de Washington DC. Alors qu'est-ce qui vous amène déjà d'emblée à Washington ce matin? Bon, ce qui m'amène à Washington ce matin, ça n'a rien à voir avec la culture. Nous sommes là pour un mariage. Ah, pour un événement privé. Privé, voilà. Ça s'est très bien passé, j'imagine. Très, très bien. Alors, très bien. Sylvie, on sait que vous êtes dans la sphère culturelle depuis un certain temps. Vous êtes ambassadrice d'ailleurs des APA Awards de la Californie. Et puis, vous avez votre concept, la SM Fashion, qui se tient pratiquement tous les ans du côté d'Atlanta. Nous, c'était le Covid. J'imagine que nous serions, je crois, à la 5e, voire à la 6e édition par là. Tout à fait. Alors, parlez-nous un tout petit peu de la SM Fashion. D'où-il vos origines, votre envie de faire dans la chose culturelle? En fait, quand je pars du Cameroun, j'arrive aux États-Unis, je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, pour mon Afrique? Alors, ayant un penchant à la mode, je me suis dit que je pouvais valoriser ma culture à travers le pagne. D'abord, je commence par le pagne, à travers le pagne, comme vous me voyez habillée. Donc, c'est comme ça que je commence avec les défilés de mode. Je travaille avec beaucoup d'acteurs ici. Alors, je décide donc d'organiser des défilés de mode. Défilés de mode, y compris des soirées de gala où je réunissais un bon nombre de monde qui vient de partout. Je le fais, pas que je faisais, je le fais. Absolument. Un bon monde qui vient de partout. Alors, cette fois-ci, en tant qu'ambassadrice de la culture d'abord, et ensuite on m'a nommée ambassadrice des APA Awards à Hollywood. Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour mon continent. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, nous sommes ici aux États-Unis et on valorise tant que mal notre culture ici. Pourquoi ne pas les amener aussi chez nous sur place, voir ce qui se passe sur place, parce que ce n'est pas tout le monde. Nous avons en Afrique beaucoup de talents. Et ces talents-là sont limités. Ils n'ont pas de moyens pour se faire connaître. Alors si on pouvait amener des gens vers eux plutôt, pour se faire découvrir, pour découvrir le talent et caché le savoir-faire, le talent caché de l'Afrique, le savoir-faire des Africains, parce que nous avons beaucoup de talents en Afrique. D'où l'idée de la FIRBA. D'où l'idée de la FIRBA. Qui veut dire? La FIRBA, c'est le Festival international Roof and Beauty Africa. Voilà. Avant de continuer, on a vu que vous avez également mis sur pied un concept qui s'articulait par le beautiful. Est-ce qu'on peut rapidement... Tout à fait, tout à fait. Tout ça va... En fait, moi, je suis africaine. Hein? Oui. Je suis enracinée. Ça, je ne blague pas. Je sors de l'Afrique, alors tout ce qui vient de l'Afrique, je ne blague pas. Ça vous passionne. Moi, je suis africaine, alors... Je suis un peu choquée de voir que nous, les Africains, on n'arrive pas à se valoriser. Parce que, en tant qu'Africaine, je vois mal pourquoi je vais vouloir ressembler à une blanche. Alors je me dis, une femme noire comme moi, il faudrait qu'elle reste authentique. Rester authentique. C'est ça qui fait notre identité, c'est ça qui montre qu'on sort de quelque part. Si aujourd'hui, moi, Monsieur Hilaire, vous m'avez connu il y a de cela 10 ans, vous me rencontrez, je suis devenue blanche, vous n'allez pas me reconnaître. C'est compliqué. Vous n'allez pas me reconnaître, ouais. Je ne suis plus la même. Pourquoi ne pas rester la même? Alors je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc j'ai d'abord mis sur pied j'ai commencé toute seule, je travaillais avec des gens, on fait des vidéos sensibilisation. Alors j'ai réfléchi autrement, j'ai mis sur pied un mouvement appelé Bountiful Skin Empire. Bountiful Skin Empire, ça veut dire que la beauté naturelle de la peau.
parce que nous sommes encore au niveau de la peau, parce que certaines personnes me disent que mais vous parlez du naturel, mais on voit beaucoup de vous, entre vous avec les cheveux, les cheveux des Blancs. Mais moi c'est l'option que j'ai vue. Je me suis dit, il faut valoriser sa peau. Il faut garder son authenticité. Effectivement. Donc, ce mouvement est en train de prendre de l'ampleur. C'est presque dans 5 pays africains aujourd'hui. Nous sommes représentés en Europe, nous sommes représentés au Sénégal, en Côte d'Ivoire, les 2 Guinées, Gabon, au Cameroun. Nous avons les branches à Douala. Ils ont même fait beaucoup de mouvements ces jours-ci. Douala, Yaoundé, au nord. Magnifique. Sensibilisation, les sorties. Donc, vraiment, nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, merci et bravo pour ces initiatives qui permettront à l'Africain et aux Africaines, n'est-ce pas, de rester dans un monde décomplexé totalement. Alors, pour revenir au niveau de la FIBA, comment va s'articuler ce festival à Yaoundé principalement? On sait que ça aura lieu du 22 au 24 décembre 2022 par là. FIBA, c'est un événement que je veux mettre à un standing. Pourquoi? Parce que je me dis, quand on décide de faire quelque chose, il faut faire quelque chose de bien. Il faut bien le faire. Surtout que nous voulons valoriser notre continent. Alors, il ne faut pas que les gens pensent toujours qu'en Afrique, c'est du n'importe quoi. Donc, étant donné qu'il y aura des étrangers qui viendront d'ailleurs vivre cet événement... Alors, quand vous parlez d'étrangers, est-ce qu'on peut avoir une petite idée de ceux qui viendront et de quel pays? On sait que sûrement il y a des Américaines et des Américains qui vont descendre. Il y a, comme je disais, le FIBA est sur 2 volets. Il y a le volet culturel et il y a le volet diplomatique. En tant qu'ambassadrice des APA-AWA, j'ai eu la chance de rencontrer certaines hautes personnalités diplomatiques, politiques aussi, avec lesquelles nous sommes en pourparlers pour cet événement. Donc, beaucoup nous ont donné leur accord verbal. Nous sommes en train de travailler sur les lettres officielles pour concrétiser tout cela. Donc, le FIBA sera vraiment un événement. Pour une première fois, j'ai même peur. J'ai peur de ce qui va se passer au Cameroun. Donc, ça semble être une grande première comme ça. C'est une grande première au Cameroun, bien sûr. Et nous ne comptons pas nous arrêter là parce que, comme je dis, c'est l'Afrique. On commence par le Cameroun, ça va de soi, je suis camerounaise. J'ai préféré commencer au Cameroun. J'ai dit à mes compatriotes des autres pays que, écoutez, on va commencer au Cameroun et on a été d'accord. Donc, je commence au Cameroun et puis l'année prochaine, nous sommes en train de voir soit ça va au Congo ou alors ça va au Sénégal. Donc, et ainsi de suite. On va faire le tour des pays africains. En tout cas, merci Sylvie de nous donner toutes ces explications. Y a-t-il encore un dernier mot à nous léguer afin qu'on ne prenne congé? Déjà pour la Bountiful Empire, j'invite toutes les Africaines à nous rejoindre dans ce mouvement. Et je ne juge pas des gens. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense qu'on doit réfléchir autrement. On doit réfléchir autrement par rapport à cette histoire d'épimentation. La femme noire doit être authentique, garder la couleur de sa peau. Alors, toutes celles qui pensent comme nous doivent venir nous rejoindre dans ce mouvement Bountiful Empire. Le mouvement est partout. On compte le développer dans presque tous les pays du monde où le fléau mine. Bon, maintenant sur le volet festival Beautiful, le festival voilà, FIBA, j'invite tout le monde qui peut assister à ce festival. Et surtout ceux qui peuvent apporter leur contribution. Leur contribution et également, nous sommes ouverts. J'ai confié l'événement à une grande structure au Cameroun, dont je fais confiance et je pense que les choses iront très bien. Donc, si vous voulez faire partie du FIBA, n'hésitez pas, contactez-nous. Ou alors, si vous pensez que vous voulez venir vivre cet événement, prenez vos tickets, c'est le moment, venez, on va faire la fête au Cameroun du 22 au 23 décembre. En tout cas, on sait également que le mois de décembre, c'est le mois des festivités. C'est également le mois où beaucoup de nos compatriotes qui viennent de tout le monde entier, que ce soit de l'Amérique, de l'Europe, et même un peu partout en Afrique, viennent célébrer les festivités de fin d'année en famille, peuvent également profiter de l'instant de ce festival international FIBA pour venir voir
créer le réseautage, parce qu'il est question aussi de cela, parce que les gens viendront de partout. Et donc, n'hésitez pas d'être là. Tout à fait, parce que nous avons 2 jours. On voulait tendre dans 3 jours. On s'est dit, bon, les gens, 2 jours, c'est largement suffisant. Donc, le premier jour, nous aurons d'abord un carnaval pour faire le tour de ville. On va faire quelque chose d'un peu différent. Un carnaval, on va faire le tour de ville. Après, on aura dans l'ouverture avec certaines personnalités qui seront là, l'ouverture de la FIBA et avec tout ce que ça comporte. Après, voilà, on aura exposition. Le deuxième jour, on continue avec l'exposition et on a donc un barbecue géant. L'objectif du barbecue géant, c'est pourquoi? C'est pour que les gens aient la chance de se connecter. Absolument. Parce que pendant le festival, pendant les expositions, les gens ne se connaissent pas, ils n'ont pas le temps de s'asseoir. Par contre, au barbecue, on aura l'occasion de réunir tous ces gens. Les gens vont changer, les partenariats peuvent se créer. Donc, c'est pour ça qu'on a prévu ce barbecue géant. Nous sommes encore en train de travailler. Peut-être il ira jusqu'au matin. Certains proposent que le barbecue aille jusqu'au matin. Mais alors, on a aussi une soirée de gala. Absolument. Une grande soirée de gala pour clôturer tout. L'événement. Et tout se passera au Palais de Congrès jusqu'ici. En tout cas, merci Sylvie d'avoir accepté de nous donner tous ces éclaircissements. Rendez-vous est donc pris les 22 et 23 décembre du côté du Palais des Congrès à Yaoundé pour ce grand festival qui s'invite dans la capitale politique de Yaoundé pour une grande première. Merci Sylvie et merci, monsieur Hilaire.